Bienvenue sur Design Plus. Je vous propose d'écouter le 4e épisode de Design Plus Express. Dans cet épisode, c'est Liv Danton-Lefebvre, qui est UX designer et researcher, qui répond aux 10 questions. Je vous souhaite une très bonne écoute en compagnie de Liv. Bonjour Liv, que ferais-tu si tu n'étais pas designer ? Alors, si je n'étais pas designer, je pense que je travaillerais dans le multimédia, dans un univers créatif en tout cas, avec un métier qui me permet d'exprimer ma créativité. Ça, c'est hyper important pour moi. Et j'aime beaucoup l'écriture aussi. J'ai écrit plusieurs bouquins d'ailleurs, et puis j'ai d'autres projets sous le coude aussi. Donc l'écriture, c'est important dans ma vie. Aujourd'hui, quel outil de conception utilises-tu ? Alors aujourd'hui, j'utilise Figma. Et puis, ça peut varier en fonction des clients aussi. Quel est le dernier livre que tu as lu ou le dernier film que tu as vu ? Alors, mon dernier livre, c'était une BD. Et puis, mon dernier film, c'était plutôt une série qui s'appelle Atiye, qui est une série turque et qui parle de paranormal. Peux-tu citer 2 designers qui t'inspirent ? Alors, en tant que designer, il y a Knapp qui a écrit Design Sprint. Et puis, j'aime beaucoup aussi, alors je ne sais pas qui c'est, mais les designers de Prezi. Parce que je trouve qu'au niveau de l'interface, ils ont réussi ce tour de force de garder la même logique par rapport à des fonctionnalités qui ont vraiment augmenté en nombre. Et donc, on a toujours, que ce soit au début de l'utilisation de cette interface ou même maintenant, on a toujours eu la même logique. Et ça, je trouve ça vraiment fort. Actuellement, quel artiste ou groupe musical écoutes-tu lorsque tu travailles ? Alors oui, effectivement, j'écoute beaucoup de musique lorsque je travaille. Et moi, ce que j'aime bien, c'est vraiment pouvoir me mettre dans ma bulle. Donc pouvoir mettre une musique sur YouTube en général qui dure 2-3 heures. Et un peu répétitive et sans parole pour vraiment être hyper concentrée pendant 2 heures, 2 heures et demie. J'aime bien, par exemple, en ce moment, tout ce qui est tambour chamanique ou hang drum. Voilà, ça permet de garder le rythme tout en étant assez cool finalement et répétitive, donc pouvoir me concentrer sur mon travail. En tant que designer, quel est ton leitmotiv ? Le leitmotiv, c'est vraiment avant tout reformuler la demande du client. C'est mon apport en tant qu'ergonome. Il y a toujours une demande du client, mais qui omet de parler du contexte. Ça peut être le contexte de l'entreprise, le contexte de concurrence, le contexte de l'équipe, par exemple, les évolutions qui sont prévues à long terme, la stratégie, les décisions, qui prend les décisions. Vraiment, il faut évoquer tout ça dans un premier temps pour vraiment comprendre quel est le contexte de la demande et puis reformuler. Parfois on résout pas un problème, mais on en résout plusieurs à la fois. Et je pense que passer à côté du contexte, c'est vraiment dommage, de la demande, c'est vraiment dommage. As-tu étudié le design ou es-tu autodidacte ? Et comment ce parcours a influencé ton travail aujourd'hui ? Oui, moi j'ai un parcours de psycho à Rennes et puis ensuite j'ai fait un doctorat de psycho-ergo chez Orange Labs. Et donc ça me permet d'avoir des solides méthodologies pour tout ce qui est observation, entretien et puis connaissance des comportements humains. Et ensuite, c'est au fur et à mesure des expériences, j'ai appris beaucoup de choses aussi sur le terrain. Aujourd'hui, tu as la possibilité de dire ou d'écrire une seule phrase au débutant ou à la débutante que tu étais. Quelle serait-elle ? Aie confiance en toi, ne te pose pas trop de questions et fonce. Moi, je dirais aux jeunes, va vers ce qui te porte, même s'il s'agit d'un pas de côté, c'est ce qui fera ta singularité.
c'est toujours intéressant en tant que designer d'avoir une vision particulière ou une culture particulière. Je pense qu'il peut apporter beaucoup en tant que designer. Quelle est ta plus belle et meilleure expérience liée au design? Moi, j'adore transmettre et là où je m'éclate le plus finalement, c'est quand je donne des cours. Et j'aime beaucoup un cours que je fais à l'école de design de Nantes en 2e année, où il s'agit de leur demander de faire leur premier design finalement. Et je leur fais tirer au sort le contexte et puis l'utilisateur. Et donc ça donne des choses assez rigolotes. Et puis souvent dans une classe, il y a toujours quelques groupes qui s'impliquent vraiment à fond et qui me font un super truc avec des idées très originales. Et vraiment là, c'est l'éclate totale pour moi. Selon toi, quel est le plus gros problème dans l'industrie du design en ce moment et comment peut-il être résolu? Le plus gros problème dans l'industrie du design, écoute, j'ai du mal à avoir une vision générale et puis en plus, je suis quelqu'un d'optimiste, donc je dirais joker pour cette question. Merci Laurent. Merci beaucoup, Liv, pour tes réponses. Au revoir, à bientôt.